Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler de la conférence CAIL 2025 qui se célèbre à Cotonou. Les oratrices étaient Pasteur Maud Castanon, Pasteur Liliane Sanogo et Pasteur Nadine, qui est l'épouse de Pasteur Teddy. Bien, pour moi, c'est une joie, une fierté de vous partager cette conférence cette année 2025. Parce que cette conférence, je l'ai suivie depuis jeudi. Et Liliane Sanogo qui a inauguré la conférence par l'ouverture de jeudi. Liliane Sanogo a fait un excellent travail. Moi, Dieu ne m'a pas établi critiqueur. Moi, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Quand c'est un peu compliqué là, moi, je dégamme. Et ce qui est bien, on doit dire que c'est bien. Cette année, ils se sont battus pour encourager leur soeur, leur sister dans la recherche de mariage. Parce que le thème de la conférence c'est restaurer pour conquérir. Beaucoup de femmes à l'église se retrouvent sans mariage. À 40 ans, 50 ans, 60, 30 ans sans le mari. Ils sont là à l'église. Ils attendent que le Seigneur fait tout pour eux. Et on vous a dit que tout est accompli. Bon, les enseignements que Liliane a donnés, c'était des enseignements pas trop spirituels, hein? Bien simple qu'une femme, n'importe qui peut se dire à ça, à ces clés, à ces conseils, à cet encouragement, à ce partage. Parce que elle vous a partagé même les expériences de sa vie quotidienne, de son mariage, avant de leur dire que non, tu vas porter la perruque, tu l'aimes être coquette, vous gaspillez l'argent des teams. Mais ils font aussi un travail qu'on doit les encourager aussi. Parce que ce n'est pas facile. J'ai écouté un témoignage d'une sœur qui pleurait même, qui disait que non, qu'elle ne se confiait même plus au mariage parce qu'elle avait des blessures en elle, des blessures émotionnelles, pas terribles, pas faciles. Hein? C'est une sœur qui a besoin de cuidants, on l'encourage, on l'enseigne, parce que c'est une fille qui se retrouve à l'église, mais elle ne connaît pas son identité, elle ne connaît pas ce que le Seigneur est capable de faire dans sa vie. Parce que moi, je vous ai fait une vidéo là, j'avais des blessures de l'âme de mon enfance, mais d'être en Christ m'a aidé, le Seigneur m'a aidé, c'est la première des choses que le Saint-Esprit fait quand tu es en Christ, quand tu te nais de nouveau, c'est de restaurer ton âme, tes blessures là vont disparaître, parce que c'est l'Esprit qui vient. L'Esprit de Dieu, c'est le consolateur. Il vient te consoler. Bon, arriver, en voyant une sœur comme ça, là, détruite, pas d'assurance. Et elle est jeune, elle était jeune, hein. Elle était jeune, mais tu trouves en elle pas d'assurance. Elle est complètement abattue. Elle est orpheline de père, de mère. Mais le Seigneur Jésus est le Père des orphelins. C'est le Dieu des orphelins que nous servons. Bon, une sœur qui se retrouve comme ça, là, c'est quelqu'un d'abord, c'est une fille d'abord qui n'a pas encore saisi ce que signifie la nouvelle naissance. Bon, pour beaucoup pour des enseignements qu'on peut vous donner, des livres que vous pouvez acheter, mais il faut voir, parce que Papa Cambéry dit souvent que beaucoup de gens sont nés de nouveau, ils sont entrés par la fenêtre. Beaucoup de gens n'ont pas entré dans la porte. Parce que c'est la porte, tu as la clé. Tu as la clé d'ouvrir n'importe quel moment. Bon, la nouvelle naissance n'est pas quelque chose que tu penses, que tu peux le saisir par les enseignements des pasteurs, par les encouragements des prophètes et d'imposition de mains. C'est un travail de soi-même que tu dois
connaître ce qu'il s'agit. Parce que moi, quand je suis quitté du monde, je n'ai pas fait des efforts pour saisir ma nouvelle naissance. Moi, je continue à faire ce que le Seigneur me demandait de faire. Il lui fait sa part. Le Seigneur te demande de connaître euh, la parole. La parole est la feuille de route de ton royaume, les lois, les commandements de ton royaume. Connaître ton Seigneur. La première part, c'est de l'accepter comme ton sauveur et Seigneur. Et dès qu'il vient dans ta vie, il vient pas dans ta vie par son esprit. Il faut te rassurer que tu as cet esprit, parce que c'est cet esprit qui va t'enseigner toutes choses. Moi, je vous ai donné des détails, des témoignages. Beaucoup de fois, tu nais de nouveau. Tu as eu une enfance compliquée, des parents compliqués, comme j'ai écouté. Il y avait des sœurs qui donnaient des témoignages. Cette sœur même disait que elle est née, elle n'a pas de père, son père est décédé, sa mère est décédée, mais elle se retrouve sans repère, sans modèle. Mais le modèle idéal, c'est Jésus-Christ, par son esprit. Et les modèles sont aussi dans la Bible. Tu veux te marier, tu te positionnes comme Esther. Esther n'a pas seulement gêné, elle a gêné quand elle était déjà mariée. Elle s'est préparée pour se marier. Mais toi, tu entends qu'un frère va te trouver à l'église sans fournir aucun effort. Ça n'a pas de sens. Tu es sorti du monde pour être chrétien. On ne conquit plus l'homme avec des atouts seulement physiques. C'est spirituel. Le mariage est une institution que Dieu a construite. Bon, tu dois mettre en pratique les clés du royaume dans le mariage. Premièrement, de demander au Seigneur et l'homme qu'il te faut, et dès que tu le rencontres, quand Esther s'est postulée pour le roi Assuérus, ils se sont préparés. Tu trouves un homme, il te faut fournir des qualités pour plaire à cet homme. Il y avoir aussi la validation du Seigneur. Tu ne peux pas t'aventurer avec une relation que Dieu n'est pas dedans. Tu vas fournir des efforts comme le monde. Tu dois être... Oui, il faut être coquette. Il faut prendre soin de toi. Parce que là, nous, on a des 40 ans, 50 ans. Il faut t'apprêter à être coquette parce que même l'homme qui est en Christ, tout le monde est attiré par le regard. Même tu es spirituel comment? Mais une sœur en Christ, tu vas la voir couverte de voile partout. Il va critiquer si tu mets le rouge à lèvres. Regardez Liliane, il vous a parlé que Mohamed Sanogo a eu l'attirance en elle avec son rouge à lèvres. Mais aujourd'hui là, je filme le rouge. Ah, c'est ce que tu dois faire, c'est d'enlever ton rouge à lèvres. Le rouge à lèvres a eu quoi avec ma relation? Avec le Seigneur ou mon homme. Il faut faire ce qui te va bien. Ce qui accorde à ta morphologie, t'habiller bien. Vous allez vous habiller que le frère est à 30 ans. Toi, tu ressembles à une maman de 40 ans. Pas que nous sommes des mamans, nous ne sommes pas attirantes. Mais à chaque saison, à chaque l'âge a besoin d'une façon de s'habiller, une façon de se mettre. C'est comme ça, une fille de 26 ans, moins de 30 ans, tu ne peux pas t'habiller comme une femme responsable. Même si tu travailles, tu as un poste de travail responsable, mais il faut t'habiller décemment, mais un peu sexy. Voilà les choses qu'elle vous a données, que moi je trouve valables, je le valide et je l'applaudis pour son travail. Bon, bien aimé, de rester trop spirituel là, que tu vas prier avec la Vierge Marie, tu vas t'habiller. Non, l'homme ne vient pas comme ça. Moi, je connais, même s'il n'est pas chrétien, des hommes sont attirés par des femmes sexy, bien habillées, bien parfumées, toutes ces choses-là comptent. Mais quand tu vas venir, que Dieu m'a dit de ne pas porter les bijoux, Dieu m'a dit de ne pas mettre le déodorant, Dieu m'a dit le déodorant, moi je parle espagnol, le déodorant, Dieu m'a dit de ne pas se parfumer. Moi je trouve ça trop spirituel que ça peut même compliquer.
le côté du mariage là, ou d'être en compagne avec quelqu'un. Bon, il faut... Si ton frère, ton partenaire est trop spirituel, oui, tu peux t'adapter à lui. Mais quand tu es pour te postuler là, il faut être prête à tout, ouverte un peu. On ne vous a pas dit d'être ouverte légère, mais ouverte à saisir l'opportunité qui va te présenter devant toi. Bon, Caïl 2025, pour moi, c'est une réussite de la part des oratrices. C'est une réussite et une grande effort qu'ils ont fait cette année pour encourager leurs seuls enfants en Christ. Bon, mes félicitations pour ce Caïl 2025. Ciao, bien aimé.